Harry Potter! Juste avant le challenge des 4 maisons, je trouve que c'est plutôt pas mal pour se mettre dans l'ambiance. Vous croyez pas? Et vous regardez quoi la veille? Coucou tout le monde, on est lundi 15 août, il est juste minuit. Donc nous allons commencer le challenge des 4 maisons, là, tout de suite, maintenant. Je tiens à peine debout, ça tombe bien, je suis couchée. Super Maud. Je vais essayer de lire un petit peu, mais à mon avis, je vais pas lire grand chose. Le plus gros, je pense, va être fait demain. Et donc je vais commencer Le Nom du Vent de Patrick Rothfuss aux éditions Bragelonne sur ma liseuse. Ce livre fait 992 pages, donc il va m'occuper, je pense, une bonne partie de la semaine. Mais je pourrais rajouter donc 992 pages pour ce challenge. Allez, il est tard, donc je vous laisse. Je vais commencer tout de suite ma lecture. On se retrouve demain. Coucou tout le monde, c'est Maud. Voilà, nous sommes lundi 15 août. Il est maintenant 7h30. Je viens de me lever, d'où ma tête de pas réveillée. Je suis à l'extérieur parce que tout le monde dort encore dedans. Donc je n'ai pas envie de les réveiller. Donc je me suis mis à l'extérieur. Alors hier soir, à partir de minuit, j'ai lu une 60aine de pages, il me semble, du Nom du Vent. C'est plutôt pas mal, mais j'ai l'impression que je n'avance pas. Donc 992 pages, ça va être hyper chaud. Donc là, j'ai décidé de lire un petit peu avant de ne plus pouvoir lire, parce que dès que ma fille est levée, clairement, je ne peux plus lire. Donc, j'ai choisi de lire. Alors, je vais vous montrer. J'ai choisi l'envers. J'ai choisi de lire L'ami retrouvé de Fred Ullman. Il est tout petit. Donc, on va essayer de le lire aujourd'hui. J'en suis page 46 et je voulais noter une phrase. Donc, comme je n'ai pas mon petit carnet de notes, je vais en profiter en vidéo. La politique était l'affaire des adultes, et nous avions nos propres problèmes à résoudre. Et celui que nous trouvions le plus urgent était d'apprendre à faire de la vie le meilleur usage possible, indépendamment de découvrir le but de la vie, si tant est qu'elle en eût une. Et quelle serait la condition humaine dans cet effrayant et incommensurable cosmos? C'était là des questions d'une réelle et éternelle importance, beaucoup plus essentielle pour nous que l'existence de personnages aussi éphémères et ridicules qu'Hitler et Mussolini. Donc là, j'en suis à un tiers du livre. Il se passe pas grand chose, c'est très très descriptif. Le personnage principal vient de rencontrer celui qui va être son meilleur ami. Ils ont commencé à se parler, puisqu'au début c'était simplement l'approche. Ils ne savaient pas comment approcher ce nouvel élève qui est arrivé et qui est comte, donc qui n'est pas vraiment dans la même classe sociale que lui. On voit un petit peu toutes les tentatives des autres groupes de jeunes pour s'en faire un ami. Et finalement, c'est lui, fils de médecin juif, qui arrive à l'intéresser. C'est écrit tout peu, enfin c'est pas écrit petit, c'est écrit gros avec des grosses marges, donc ça se lit extrêmement vite, mais en soi pour l'instant c'est pas passionnant parce que le contexte politique ne s'est pas encore déclenché.
ce que je savais, c'est que c'était là notre patrie, mon foyer, sans commencement ni fin. Et qu'être juif n'avait fondamentalement pas plus d'importance qu'être né avec des cheveux bruns, et non avec des cheveux roux. Nous étions souabes avant toute chose, puis allemands, et puis juifs. Alors, on est page 95. On commence à rencontrer pas mal de problèmes entre Konrad et Hans, du point de vue du fait que Hans est juif. Et donc, on a un passage où Konrad explique pourquoi il ne présente pas son ami à ses parents. Alors, elle déteste les juifs. Donc là, il parle de sa mère, Konrad. Elle en a peur, bien qu'elle n'en ait jamais rencontré un seul. Si elle était mourante et que ton père put la sauver, je ne suis pas certain qu'elle le ferait appeler. Elle n'admettra jamais l'idée de faire ta connaissance. Elle est jalouse de toi parce que toi, juif, tu t'es fait un ami de son fils. Elle pense que le fait qu'on me voie avec toi est une tache sur le blason des Hohenfels. De plus, elle a peur de toi. Elle croit que tu es au service de la juiverie mondiale, ce qui revient simplement à dire le bolchevisme, et que je serai la victime de tes machinations diaboliques. Ne ris pas, elle parle sérieusement. J'en ai discuté avec elle, mais elle se borne à répéter « Mon pauvre enfant, ne vois-tu pas que tu es déjà entre leurs mains ?» Voilà, je m'attendais à ce que ça en parle plus rapidement. Je me souvenais qu'on avait pas mal de problèmes, je croyais, avec le fait que Konrad rejetait son ami parce qu'il était juif. Mais voilà, on est page 95, il en reste plus beaucoup. Et on aborde à peine la question. Bon, je vais retourner à ma lecture. Je ne sais pas si vous voyez, le soleil est en train de me rattraper, donc je vais peut-être avoir un petit peu plus chaud dans pas longtemps. Voilà, je viens de terminer L'ami retrouvé de Fred Ullman. Donc je rajoute 122 pages au challenge des 4 maisons. Voilà, on reste vraiment en surface par rapport aux événements de la Seconde Guerre mondiale, puisque Hans, qui est le personnage principal, se retrouve rapidement écarté de la guerre par ses parents qui l'envoient en Amérique. Donc en fait, ici, c'est l'histoire de Hans qui rencontre Konrad, un jeune garçon protestant qui est comte, donc sa famille fait partie de la noblesse, a des positions très arrêtées concernant les juifs, puisque je vous ai lu des passages, sa mère les déteste, elle voue une admiration sans borne à Hitler, et on apprend au fur et à mesure que Konrad se laisse un petit peu pervertir par les idées de sa mère, et rejette petit à petit Hans, tout comme ses camarades de classe, donc il est un petit peu victime rapidement de harcèlement en classe, jusqu'à ce qu'il parte en Amérique. Et je pense que le plus important là-dedans, ce sont les dernières pages, puisqu'il nous explique un petit peu ce qui est arrivé ensuite, ce qui est arrivé à ses parents, ce qui est arrivé à ses camarades de classe. Bref, c'est un récit touchant, mais c'est c'est vraiment traité de manière superficielle, hein, mais ça se lit vite, voilà, en 1h10. Je sais pas, il doit être 9h moins quart peut-être maintenant. J'ai fini ce livre. C'est vraiment très très descriptif, hein, parce qu'on a quasiment, on n'a pas de dialogue. C'est tout vu du point de vue de Hans qui nous raconte la situation. C'est touchant. C'est touchant, mais trop court, je pense. Voilà. Là maintenant tout de suite, je sais pas, je vais rentrer, je pense. J'ai pas très chaud et puis je vais rentrer et je continuerai peut-être Le Nom du Vent. Peut-être. Histoire de m'avancer un petit peu. Et puis je pense pas vous reprendre avant ce soir. Parce que je vais faire ma petite vie, peut-être pendant la sieste de ma fille. Je vais lire un peu.
On verra. En attendant, je vais peut-être aller prendre une douche. Essayer de faire quelque chose avec ses cheveux. Être un petit peu plus présentable. Voilà, à tout à l'heure. Coucou, je vous retrouve dehors pour ne pas changer. Ma fille est encore en train de faire la sieste. Elle s'est couchée à 13h, maintenant il doit être 15h25. Donc elle m'a laissé pas mal de temps pour lire. J'ai repris Le Nom du Vent et je dois dire que j'aime beaucoup. Je suis à la page 250, je crois. Et par certains côtés, ça me rappelle Elana de Pierre Bottero. On a un jeune garçon, enfin, si vous voulez, tout au début de l'histoire, c'est un aubergiste qui va raconter son histoire parce qu'il n'est pas simple aubergiste. Il a eu une vie de folie, je n'en suis qu'au début et c'est complètement dingue. Et nous allons voir en fait la première partie de sa vie, tout son apprentissage. Voilà, c'est vraiment bien fait, c'est hyper agréable à lire. Il se passe pas énormément de choses, hein. C'est un rythme très lent, mais c'est vraiment sympa. Donc là, on est le premier jour, mais c'est un jour férié, dont j'en suis à 375 pages de lu aujourd'hui. La journée n'est pas finie, mais cet après-midi, je ne vais pas lire. Dès que ma fille sera réveillée, je ne pourrai pas lire. Je lirai peut-être ce soir. On verra, mais il faut que je prenne un maximum d'avance parce que je sais très bien que les prochains jours, je ne vais pas lire autant. C'est clair. Donc, on verra bien. Je vous retrouve peut-être ce soir ou pas. Sinon, ce sera demain matin et je vous ferai un petit bilan. Et je vais peut-être changer de livre. Je vais peut-être laisser Le Nom du Vent un petit peu en stand-by et en prendre un autre pour le boulot demain. Je sais pas, franchement je vais voir. Si je suis trop pris dans l'histoire, je continuerai Le Nom du Vent. Sinon je lirai en parallèle un autre livre, ce que je n'ai pas du tout l'habitude de faire. D'habitude je lis un livre d'une traite, mais là pour les besoins du concours, non, du challenge, ce n'est pas un concours en mode, c'est un challenge. Pour les besoins du challenge, je vais peut-être déroger à ma règle et peut-être lire 2 livres en même temps. Ce que j'ai un petit peu fait aujourd'hui, puisque j'avais commencé Le Nom du Vent à minuit, hier soir. Et donc, j'ai lu entre-temps L'ami retrouvé de Fred Ullman. On verra bien. En tout cas, je vous emmène avec moi dans ma journée de boulot demain. Je sais pas comment ça va se passer, on verra bien. Allez, salut!